Aujourd'hui, vous avez sûrement une idée qui traîne dans votre tête comme ça pour créer votre entreprise. Je suis sûre que vous la retournez dans tous les sens pour essayer de trouver la bonne approche pour créer votre entreprise. Vous y pensez ponctuellement de temps en temps et puis il y a des périodes où c'est un peu plus insistant, où vous creusez davantage, où ça vous interpelle davantage, où les événements de la vie font que vous vous dites qu'il faudrait que vous vous lanciez et que votre idée, elle est géniale, fantastique, fabuleuse, exceptionnelle. En fait, il est clair que votre idée, pour l'instant, n'est qu'une idée et ça n'existe que dans votre tête. Très sincèrement, ça ne va absolument pas plus loin, même si vous croyez que c'est une idée de génie. En attendant, elle n'existe pas. J'ai rencontré une cliente qui m'a demandé comment déposer un brevet pour une idée. Mais une idée, comme je viens de vous le dire, ce n'est qu'une pensée. Sans mise en œuvre, cela n'existe absolument pas. Votre idée, c'est le fantasme d'une vie meilleure que vous rêvez d'avoir. Mais alors pourquoi vous ne partagez pas votre idée? Mais alors pourquoi vous essayez jalousement de la garder de peur qu'on vous la vole? Une idée n'a pas de consistance, une idée n'a pas de propriétaire. Vous croyez qu'en y réfléchissant et en n'agissant pas bien évidemment, puisque ce n'est qu'encore qu'une idée, vous croyez que personne ne peut vous la voler à proprement parler? Mais une idée, on ne vous la vole pas. Et puis de vous à moi, on pourrait avoir tous les deux la même idée, que dans la mise en œuvre, dans la mise en pratique, dans l'exécution même, via la création d'une entreprise, vous et moi, on ne ferait pas les choses de la même manière. Vous et moi, on n'aurait pas les mêmes résultats. Vous et moi, on ne toucherait pas la même cible. Vous et moi, on n'aurait pas le même produit. Même avec une idée identique au départ. La façon dont je vais le penser ne sera pas la même chose que la manière dont vous le pensez. Mais votre idée, même si vous la gardez jalousement dans votre tête, aujourd'hui, ça reste qu'une seule et unique chose dans votre tête. Ce n'est absolument pas une création d'entreprise. Ce n'est même pas l'ombre de la création d'une entreprise. Vous n'avez qu'une réflexion, ou du moins plusieurs, autour d'un seul sujet. Vous n'avez absolument pas concrétisé ça, ne serait-ce qu'en posant des chiffres. Peut-être même que dans votre idée, le fait de savoir déjà ce que vous voulez faire, pour vous, c'est déjà fait. C'est déjà prêt à l'emploi. C'est une erreur, bien évidemment, parce qu'une idée ne suffit pas. Il faut poser les choses, il faut cadrer les choses et il faut organiser votre entreprise. J'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet, donc vous pouvez aller voir dans d'autres vidéos concernant la création d'un business, etc. Vous verrez que l'idée ne suffit pas à elle-même. Il lui faut bien plus pour pouvoir avoir quelque chose de plus consistant sur lequel vous appuyez et créer votre entreprise. Mais sachez une chose, c'est que des idées, en fait, vous en avez tout un tas. Que dans les idées que vous avez, il y en a qui valent leur pesant d'or parce qu'elles ont une approche plutôt intéressante, d'autres qui ne valent absolument rien, mais l'évaluation que vous donnez à ces idées, elle vous est propre. Ce ne sera pas la même évaluation non plus que j'aurai. Et sur le principe, ce n'est qu'une idée, ça n'a pas de valeur. Même si, depuis la nuit des temps, les idées créent des mouvements religieux, créent des mouvements de pensée, etc., et ça met le monde à l'envers, on l'a vu avec des différentes guerres à travers le temps, mais les idées sont dangereuses, je l'entends, mais pour autant, votre idée d'entreprise ne vaut absolument rien. En plus, je vous dirais que le fait de réfléchir tout seul dans votre coin sur votre idée, ce n'est pas très productif. C'est en parlant justement avec des gens qui ont de l'expérience, c'est en parlant justement avec des gens qui pourraient vous donner leur avis, leur position, leurs idées, que vous pourriez améliorer votre réflexion. Et peut-être même justement, à partir de ces idées-là, de pouvoir passer à l'action. Mais aujourd'hui, votre idée ne vaut absolument rien du tout. Ne vous focalisez pas sur ce que vous pensez, focalisez-vous plutôt sur ce que vous faites. Comme vous n'en faites rien de cette idée, et qu'accessoirement vous ne faites rien pour cette idée, que cette idée ne prend pas consistance avec des actes derrière, elle ne vaut rien. Elle peut vous donner envie de décrocher la lune, mais pour autant si vous n'en faites rien, elle ne fera que faire un rêve dans votre tête, une image dans votre tête, d'un bonheur, d'une envie, mais ça ne vous permettra pas de concrétiser quoi que ce soit si vous ne faites rien avec cette idée-là. Et c'est une fois que vous avez mis en œuvre cette idée-là, que cette idée qui était sans valeur et sans consistance, et si effectivement c'est une bonne idée et que ça se concrétise et que votre entreprise cartonne, à ce moment-là, vous pourrez dire que votre idée vaut quelque chose. Mais à ce moment-là, on n'est plus sur une idée parce que l'idée a été concrétisée. Donc elle devient un savoir-faire, elle devient une compétence, une connaissance, une approche, un produit, une prestation. Elle devient quelque chose. Donc dans certains des cas, vous allez pouvoir déposer des brevets, mais ce ne sera pas le cas à chaque fois. Donc votre idée, vous devez la creuser. Votre idée, vous devez l'approfondir. Vous devez voir si elle est faisable, viable, rentable. Et à partir de ce moment-là, ça va vous permettre de faire un tri, certainement, mais aussi de vous diriger vers quelque chose à chaque fois qui sera plus consistant, plus cohérent. Et peut-être, et je dis bien peut-être,
que vous avez une idée de génie que vous allez pouvoir creuser. Cela dit en passant, l'idée de génie, au final, quelque part, vous devriez quand même penser au fait que beaucoup de choses ont déjà été créées. Il reste encore beaucoup de choses à créer, je l'entends. Mais au lieu d'aller chercher ce qui pourrait être créé, parce que bien évidemment, il faut du temps, il faut potentiellement aussi pour certaines idées des investissements, donc de l'argent que vous n'avez pas, ou certaines même compétences ou connaissances techniques dans un domaine spécifique que vous n'avez peut-être pas. Donc partez du principe que beaucoup de choses ont été inventées et qui sont des choses très similaires dans leur base, et la seule différence entre ces différents produits qui sont à l'origine quasi identiques, c'est la personnalisation. C'est la manière dont vous allez pouvoir intégrer votre personnalité, vos habitudes, vos choix, votre vision des choses, votre vision du monde que vous allez pouvoir adapter à votre route de départ et que vous allez mettre à votre sauce. Et c'est là que votre idée, une fois de plus, prend une consistance, prend de la qualité, prend de la valeur. Vous n'avez absolument rien avec une idée en tête, vous ne possédez rien, vous n'avez aucune valeur, du moins financière, grâce à cette idée-là, tant que vous ne l'avez pas mise en œuvre. Cette idée-là, vous pourriez la coucher sur le papier, qu'elle n'aurait pas de valeur non plus, entre guillemets. On n'est pas sur l'écriture d'une œuvre littéraire. Très sincèrement, si vous pensez que le simple fait d'écrire pourrait donner envie à des gens mal intentionnés de vous voler vos écrits pour pouvoir les breveter, arrêtez, ne soyez pas parano, mais passez plutôt sur une approche où votre idée doit être creusée et votre idée doit être concrétisée. Vous ne devez pas garder ça en vous, si tant et si bien que ce soit une bonne idée, bien évidemment. Si c'en est une mauvaise, on s'abstient. Mais si c'en est une bonne, si vous l'avez creusée et que vous estimez qu'il y a quelque chose à creuser, il y a quelque chose à faire avec ça, faites-le. Mais tant que c'est dans votre tête, tant que vous n'avez rien posé, rien réfléchi, rien avancé, rien prédéfini au départ, et que surtout vous n'avez rien mis en action, vous n'avez rien mis en œuvre, votre idée ne vaut absolument rien. Ne vous focalisez pas sur toutes vos idées, ne gardez pas précieusement, jalousement, comme un extrêmement grand trésor, l'idée de génie que vous pensez avoir eue, mais justement, profitez-en de la partager avec des gens qui ont de l'expérience, des gens qui ont du savoir-faire, des gens qui peuvent vous aider. Majoritairement, ces gens-là ne vous piqueront pas l'idée, parce que ce n'est peut-être pas leur domaine, ils n'ont peut-être aucun attrait pour cette idée-là, c'est peut-être sur un marché qui ne leur inspire pas confiance, etc., etc. Donc, ne vous inquiétez pas de ça. Et puis, quand bien même, je vous l'ai dit, 10 personnes pourraient avoir la même idée, que dans la mise en œuvre, on aurait 10 produits différents au final. Donc, ne vous inquiétez pas. Profitez de l'occasion d'avoir une idée que vous jugez de votre point de vue d'une certaine valeur. Creusez-la pour voir si ça en vaut vraiment la peine. Si ça fait 2, 3, 4, 5, 10 ans que vous pensez à ça, il est grand temps de savoir si effectivement c'est une bonne idée ou pas. Si dans votre approche, vous attendez d'avoir 70 ou 80 ans et de vous dire « si j'avais su, j'aurais fait les choses », eh bien sachez que, je vous le dis, même si vous n'avez pas 70 ans aujourd'hui, dites-vous bien que vous êtes déjà dans la phase de regret. Si ça fait 5 ans que vous y pensez et que vous n'avez rien mis en œuvre, il devrait y avoir déjà des regrets. Vous auriez déjà dû mettre les choses en place il y a très longtemps si effectivement c'était une bonne idée. Vous attendez quoi? Vous attendez un signe du ciel? Vous attendez que quelqu'un vous le dise? Vous attendez que quelqu'un vous donne un déclic? Si vous passez votre vie à attendre, il ne se passera rien. Donc prenez-vous en main, réfléchissez à votre idée, creusez-la, allez un peu plus loin, voyez s'il y a quelque chose à faire. Si tel est le cas, allez-y, foncez, faites quelque chose avec. Si ce n'est pas le cas, passez à autre chose, passez à une autre idée et ainsi de suite. Mais n'attendez pas non plus d'avoir l'idée de génie, l'idée extraordinaire qui va vous permettre d'être extrêmement riche, parce que ça ne fonctionne pas comme ça et peut-être que trop tard, cette idée, vous l'avez peut-être eue il y a quelques années. Vous n'aviez pas les connaissances, vous n'aviez pas les compétences, vous n'aviez pas l'envie d'être sur la création d'une entreprise, sur la mise en œuvre d'une idée. Donc vous êtes peut-être passé déjà à côté. Alors n'attendez pas de mourir et de passer à côté. Et il est temps maintenant de travailler sur votre idée pour pouvoir la faire avancer, voire la mettre en œuvre. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.